Bonjour à tous, dans ce tutoriel on va faire un peu la présentation d'un moulin de type Astrier. Donc ça c'est le moulin de type Astrier qui est à l'école internationale de boulangerie qu'on utilise ici maintenant tous les jours pour produire des farines sur meule de pierre. Alors le moulin se compose de trois grandes parties. On a ici la meule avec la trémie, l'alimentation du grain. Donc ici on a les meules de pierre, ça c'est le boîtier électrique. On a ensuite dans la partie centrale une blûterie qui va permettre de tamiser les farines. Et ensuite, on a sur la partie droite du moulin l'ensachage qui permet de mettre la farine en sac. Donc c'est un outil assez compact qui va permettre en quelques opérations de produire une farine de meule avec, on le verra dans un deuxième tuto, pas mal de petits réglages pour arriver à sortir quand même des farines de qualité. La meule qui est la partie, on va dire, la partie centrale de ce moulin, on voit une des deux pierres, c'est-à-dire qu'on voit la pierre basse ici qui a une forme carrée, qui est la dormante, ça c'est une pierre qui est fixe. Et derrière le capotage en inox ici, bien sûr pour des raisons de sécurité, on a la deuxième meule, celle qui va tourner. La spécificité de ces moulins à meule de pierre de type Astrier, la meule qui tourne ici, qui va être entraînée par un moteur, elle est contrainte par son poids bien sûr, elle appuie sur le grain, mais elle est aussi contrainte par un ressort, c'est-à-dire qu'elle est ici appuyée, elle est en pression ici, donc il y a une barre qui met la meule en pression, et cette barre, elle est maintenue par un ressort, ce qui veut dire que la meule a quand même la latitude de bouger si elle veut, et elle n'est pas forcément contrainte de manière très fixe sur la dormante. Donc ça va lui donner une certaine latitude, une certaine souplesse qui rappelle le principe des meules volantes des procédés Lecoq. Alors on va regarder maintenant l'alimentation depuis le début. On a ici en partie haute une trémie, qui est ici une trémie en bois qui contient une trentaine de kilos de grains, donc qu'il va falloir alimenter en continu au fur et à mesure du travail. Et on va avoir donc en dessous de la trémie un système qui va permettre de donner le rythme d'écrasement du moulin. Alors on s'approche pour regarder. La trémie tout en haut avec du grain, donc ça c'est un grain qui a été humidifié, on en reparlera dans le tutoriel suivant, donc là qui est prêt à l'écrasement. Donc là on a un mélange de blé avec des blés de force, il y a du Togano et des mélanges de blé producteurs aussi locaux, donc on a un mélange qui est pas mal au niveau boulanger, avec des grains relativement rouges. Sur la partie dessous, un petit bec en bois ici qui va récupérer le grain et dont on peut régler l'inclinaison. On a une petite roue dentée ici qui nous permet d'enrouler la ficelle. Donc si je tire sur la ficelle ici, le bec qui contient le grain se lève. Et si je déroule la ficelle, le grain va s'incliner. Donc on va pouvoir, avec ce système très simple et qui ne tombe pas en panne, on va pouvoir régler la quantité de grain qui va aller dans la meule. Ensuite, on a ici un petit arc en bois qui va vibrer au fur et à mesure que la meule tourne. Et donc, vous voyez le grain qui va descendre naturellement ici dans la meule. Donc, premier réglage ici sur le moulin, la quantité de grain et donc le débit, si vous voulez, de grain qui arrive dans la meule. Deuxième réglage sur ces moulins de type Astrier, la barre de pression. Donc, cette barre est la barre qui va contraindre la meule tournante ici. Donc on a deux réglages. Un premier réglage qui est le ressort qui est sur la partie gauche, qui va donc lui imprimer une pression. Et on a ici un réglage qui va permettre de mettre cette barre également en pression plus ou moins. Donc là, on ne peut pas serrer plus que ça. On a une petite butée dessous qui nous empêche parce que sinon les deux meules vont se toucher et on va produire beaucoup d'échauffement. Donc voici les réglages, mais on verra ces réglages en cours de fonctionnement dans un deuxième tutoriel. Je vous conseille de bien mettre le moulin de niveau, c'est quelque chose d'assez important pour son bon fonctionnement. Et on a rajouté ici des cylindres blocs, donc qui sont des petits taquets en caoutchouc assez souples, ce qui va éviter les vibrations. Donc le moulin est un organe qui vibre pas mal, qui bouge avec les meules qui tournent, et donc ça peut conduire des vibrations dans le bâtiment qui peuvent être assez gênantes en termes de bruit. Et le simple fait d'utiliser des cylindres blocs sous tous les pieds du moulin va permettre de limiter considérablement le bruit et les vibrations.